La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est rien, Bruno. On va attaquer un gros morceau aujourd'hui. Un très gros morceau. Oh là là. Waouh. Ce film. Mon Dieu, ce film. Ah là 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 là. Je m'attendais tellement pas à recevoir une claque comme ça, en pleine figure, en allant voir ce film. Et oui, je vais parler de Joker aujourd'hui. Oui, enfin c'est à moi de prendre la parole sur ce film. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est vrai. Il y a plein de gens qui en a parlé, mais j'ai trop envie d'en parler aussi, donc je m'en fiche que tout le monde en ait parlé. En plus, il y a que des garçons qui en ont parlé, c'est trop nul. Garçon. Ah là, il y a une fille quand même. Garçon. Ah, encore une fille ici. Garçon. Et garçon. Du coup, il faut rééquilibrer la balance un peu. Parce que waouh, il m'a tellement marqué ce film. À la fin de la séance, j'étais sur le cul. J'ai fait mais waouh, mon Dieu, ce film. Et je m'attendais tellement pas à voir ça. Oh, mais quel malpoli je suis, je t'ai pas dit bonjour. Est-ce que c'est nécessaire de dire bonjour? Je ne sais pas. Mais bienvenue dans cette vidéo si tu ne connais pas. C'est ma rubrique à moi de critique ciné qui s'appelle Bobine de film. On va encore là? Et donc aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, je vais parler de Joker. C'est parti. Déjà, j'imaginais absolument pas le film comme ça, parce que j'en avais entendu parler un petit peu avant, et je sais pas pourquoi, je me figurais dans mon esprit que ce film, ça allait être vraiment un background du Joker, et qu'on allait voir comment un être parfaitement normal, entre guillemets, allait devenir un monstre sociopathe et psychopathe, et qu'on allait voir comme ça cette descente aux enfers, et progressivement, à force qu'il se fasse bolosser par la vie, ce personnage, je pensais vraiment que voilà, ça allait passer de quelqu'un tout à fait normal, de monsieur tout le monde, et devenir un monstre. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus en profondeur son background avec, je sais pas, des éléments de son enfance ou quoi, enfin vraiment quelque chose de consistant, quoi, comme background. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Enfin, pas complètement. J'avais très peur de ça parce que pour moi, Joker, il doit pas avoir de background, ça doit être comme Nolan l'a très bien fait, un mec qui sort de nulle part comme ça, on sait absolument pas qui c'est, il a pas d'identité et tout. Je suis moins fan de quand on raconte l'histoire du Joker, d'où il vient, etc. Même si j'adore le Joker de Nicholson. Et du coup, j'avais très peur de ça. Et surtout que ça aurait été assez limite de la part du film de nous donner un personnage qui est parfaitement normal, entre guillemets, qui devient psychopathe, parce que bon, on devient pas psychopathe comme ça, juste parce qu'on se fait un peu bolosser par la vie. Et ça nous aurait donné trop d'empathie par rapport au Joker. Oui, donc du coup, c'est pas du tout le cas là dans ce film parce que en fait, Arthur Fleck, le personnage du Joker, il est déjà malade dès le début du film. Il a une maladie mentale plus un trouble neurologique qui le fait rire à des moments où il a pas envie de rire. C'est même l'inverse, il serait plus dans une angoisse. Il rit comme ça frénétiquement. Et Arthur, il va déjà mal aussi dès le début du film. Il est déjà en dépression. Il s'agit pas vraiment d'un background dans ce film. On assiste là plus à un moment de sa transformation, comment le Joker va se révéler de lui-même, parce qu'on se rend compte que le Joker il est en lui depuis le début en fait. Après on apprend quand même quelques éléments de son enfance, mais bon il n'y a pas grand chose non plus, bon, ça reste cohérent dans le film, voilà, quand on apprend qu'il s'est fait maltraiter par le petit ami de sa mère, etc. Et que comme sa mère adoptive était elle-même malade mentale, bah voilà, ça a aussi compromis son bien-être, mais de toute façon lui aussi il a une maladie mentale, le Joker. Et puis c'est génial ça, parce que comme des personnes l'ont déjà fait remarquer, c'est qu'au final c'est un enfant adopté. C'est génial d'avoir fait ça parce que bah, on sait pas qui il est, d'où il vient, il reste vraiment un personnage sans identité en fait, sans origine, et même lui au final il sait rien de lui-même, et ça c'est très fort je trouve, qu'Arthur ne sache rien d'où il vient et qui il est, il sait pas sa véritable identité. Donc voilà,
ça reste un personnage qui sort un peu de nulle part, on sait pas d'où il vient. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui revient assez souvent chez ce personnage, c'est son sentiment de ne pas exister. Ça j'y reviendrai plus tard, mais ça m'a vraiment touchée profondément. Après ça peut me toucher sans que je ressente de l'empathie pour ce personnage, enfin bon, c'est très compliqué ce film. Comme je disais, oui, j'ai pas eu beaucoup d'empathie pour ce personnage. C'est là où finalement que le film il est superbement réalisé, parce que c'était de ça dont j'avais peur que les spectateurs et que moi-même on ait trop d'empathie par rapport au Joker et que ce soit limite, puisque avoir de l'empathie pour quelqu'un qui devient un sociopathe meurtrier, c'est pas hyper bien. Oh non, tu me saoules, Pauline. En plus, ça aurait été beaucoup trop dans le pathos. C'est voilà, un personnage normal qui se fait complètement bolosser par la vie. Et donc, mon Dieu, le pauvre, il devient un sociopathe parce qu'il a plus le choix de rien, en fait. Ça aurait été un peu trop pathétique. Il y a un peu un côté pathétique chez Arthur, mais pas complètement. Et donc, du coup, je dis, c'est là que le film est superbement réalisé. C'est parce qu'il est presque parfaitement à la bonne distance de son personnage pour que le spectateur ne ressente pas vraiment d'empathie pour lui. Et du coup ne cautionne pas les actes de violence et de tuerie qu'il commet. Par contre, le film, il dénonce. Et ça, oui, ah mon Dieu, pour dénoncer, il dénonce. Et c'est là que le film est complètement génial et qui m'a vraiment laissé sur le cul à la fin. C'est waouh, un film autant subversif, ça fait du bien. J'en revenais pas qu'un film comme ça puisse voir le jour, que vraiment il est très subversif et il dénonce. Ça a déjà été dit, je sais bien, hein, par exemple. J'ai vu la critique de Joker de Danny Caligula qui est très très bien faite. Je vous la recommande. À mon avis, vous l'avez déjà vu. Du coup, il dénonce les injustices, les discriminations. Il met la lumière sur plein de problèmes de la société. Ce qui m'a le plus touchée, même si le reste, tout ce qu'il dénonce, j'adore parce que moi, je suis quelqu'un de très engagé et tout. Donc, un film comme ça fait vraiment du bien. Et surtout, ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'il met la lumière sur ce que ça fait d'être une personne inadaptée dans la société, d'avoir une maladie mentale, d'avoir un trouble neuronal qui se voit. Je fais référence à son rire, d'être artiste, d'être précaire. Et ça montre jusqu'où ça peut aller si la société rejette toujours plus ces personnes inadaptées et qu'elle est dans l'indifférence ou pire se montre très hostile. Je parle du système, des institutions, des gens, des personnes psychophobes, de ceux qui ont peur de la différence, qui jugent, ceux qui te regardent d'un mauvais œil parce que t'as un comportement qui est très différent de la norme et de ce qui est accepté socialement. Et bien évidemment, c'est en ça que je me suis retrouvée dans le Joker et pour ça que ce film m'a touchée et m'a autant marquée. Si tu me connais, tu dois le savoir, mais je suis bipolaire. C'est une maladie mentale, j'en ai déjà parlé dans 2 de mes vidéos, je les mettrai en barre d'infos et dans le i en haut si tu veux les voir et en savoir plus sur ça. Et donc forcément, je me suis retrouvée dans le personnage du Joker. Et je pense pas être la seule à mon avis. C'est extrêmement dur les violences qu'on peut vivre quand on est comme ça dans une société complètement validiste qui rejette et efface complètement les personnes qui ont des maladies mentales et qui sont neuroatypiques. Et donc je me suis reconnue beaucoup dans Arthur. Même si bon, ce qu'il vit, c'est encore plus violent que moi. Heureusement, je n'ai pas vécu tout ça. Mais voilà, c'est très violent les souffrances qu'il prend dans la gueule. Forcément, ça te touche. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'Arthur, il se rebelle, il se révolte. Et ça fait du bien de voir ça, tellement. Bon, après, la façon dont il le fait, elle n'est pas légitimée dans le film. Bon, il s'agit du Joker, quand même, rappelons-nous. Mais ça légitimise rien, en fait. Ça fait que montrer, et c'est là que c'est très fort. Comme on a déjà dit, c'est vraiment le message du film. C'est que ça montre jusqu'où ça peut aller, et ça montre la violence, la vraie violence dont il peut faire preuve Arthur. Et c'est un message, c'est un cri d'alerte en fait ce film. C'est pour dire attention, rien n'est passé sous silence, on te montre le vrai truc quoi, la vérité, on te montre la merde que c'est. Il y a rien qui est édulcoré en fait dans ce film. Et c'est pour ça qu'il dérange forcément, parce que du coup, voilà, ça met certains dans le nez dans leur merde en fait, dans la merde que c'est, et c'est pour ça qu'il dérange autant ce film. Et c'est absolument pas parce que il légitimerait la violence. Après, effectivement, ça fait beaucoup de bien, en tout cas à moi, de voir quelqu'un qui se rebelle comme ça et qui n'hésite pas
à tuer. Et évidemment, c'est pas du tout politiquement correct et c'est pas du tout dans la bien-pensance. C'est vraiment à l'antipode des idées de Batman, tu vois. Je sais pas, c'est grisant quand même de le voir buter des petits cons, des petits merdeux, des connards, disons-le. Et ouais, il s'en fout, quoi. C'est assez progressif quand même dans le film. Au départ, il tue juste pour... c'est de la légitime défense. Et après, il passe dans quelque chose où il s'en fout de plus en plus et il tue par haine et colère. Et puis après, à la toute fin, là, il devient complètement le Joker. Ce film nous montre un peuple qui se révolte, qui se rebelle. Et voilà, je crois que c'est ça le message du film avant tout. Peut-être, c'est est-ce que la société pourrait changer avant que les gens finissent par craquer et tout détruire et tout défoncer et tout brûler. Je pense que c'est ça le plus gros message du film. Comme je disais, c'est vraiment un cri d'alerte. Je pense pas qu'il pousse les gens à se rebeller. Je pense que la plupart des gens ont envie déjà de le faire. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de tout casser et détruire le système. Après, on se retient parce que forcément, on nous dit que c'est pas bien de faire ça. Le film, il dit pas que c'est bien ou c'est pas bien. Il dit que c'est ce qui va arriver s'il y a rien qui change, en fait. Parce que les gens, ils en ont marre. Après, je pense qu'un des messages du film aussi, c'est de dire que c'est possible de tenir tête aux institutions, à ceux qui détiennent la richesse et le pouvoir, sans forcément user de violence, mais déjà en ne se laissant pas écraser par tout ça. Je pense que c'est ça aussi qui veut faire passer comme message. Je pense par exemple au moment où Arthur attrape le mec derrière la barrière du manoir des Wayne. C'est pour dire, il y a une barrière entre lui qui est du côté des riches et Arthur qui est à l'extérieur, qui est dans la rue, qui est du côté des gens précaires. Il y a une barrière, mais en gros, je pense que ça veut dire mais ces gens ne sont pas inatteignables en fait. Vous pouvez les atteindre. Je trouve ça vraiment fou qu'un tel film ait pu voir le jour, mon Dieu. Ça m'a vraiment mis dans tous mes états à la fin. J'étais mais waouh, mais comment c'est possible qu'un film comme ça ait vu le jour? Pour moi, ce film, il marque vraiment un tournant, comme certains l'ont déjà dit. Je pense à Danny Caligula. Il est vraiment important ce film, c'est fou. Alors d'ailleurs, j'hésitais un petit peu à aller le voir parce que c'était censé être un film à une ambiance anxiogène et avec des scènes violentes. J'avais un petit peu peur de ça. Comme je suis quelqu'un d'assez sensible à ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai pas pu du tout regarder la scène où il tue son collègue, celui qui lui donne le flingue. J'ai pas pu la regarder celle-ci, c'était trop dur. 2 fois, parce que je suis allée le voir 2 fois. Et d'ailleurs, c'est pas souvent que je vais voir 2 fois des films au cinéma, mais là, vraiment, je voulais trop le revoir. Les 2 fois, j'ai pas regardé cette scène parce que c'était trop dur pour moi. Mais voilà, et du coup, il y a certains qui disent que c'est un film très dur et qu'à la fin de la séance, tu peux te sentir un petit peu mal. Et c'est vrai, il y a un côté où moi, je me suis sentie un peu mal pour certaines choses. Enfin, moi je baigne un peu là-dedans, dans ces injustices et dans ces discriminations, cette psychophobie, cette rejet des institutions et du système. Donc du coup, je connais tout ça. Je le sais déjà, c'est un peu mon quotidien, c'est ce que je vis, et donc forcément quand je vois le film, juste je me dis oui, c'est comme je vis, tu vois. Mais c'est déjà des choses qui me font déjà mal au quotidien et qui me font tomber des fois en dépression. C'est pas comme si je m'en rendais compte en voyant le film, et je pense que tu te sens mal que justement quand tu te rends compte de toute cette merde en fait en voyant le film. Moi, à la fin du film, je me suis vraiment sentie puissante. C'est ouf le sentiment que ça m'a donné. J'étais pas pleine de rage, pleine de haine et prête à tout casser, même si l'envie peut me chatouiller un peu l'esprit. Mais voilà, mais j'étais puissante et j'avais juste envie de vouloir poser mon poing sur la table et de dire je suis là, j'existe, je suis telle que je suis, vous me changerez pas, donnez-moi ce dont j'ai besoin, donnez-moi ce à quoi j'ai droit, réparez ce que votre société a brisé en moi, donnez-moi l'aide dont j'ai besoin. Et juste de dire voilà, je suis pas un déchet de la société. C'est ça le sentiment que j'ai eu et c'est pour ça que ça m'a autant touchée, marquée. Et voilà. Et Arthur, il le dit et j'adore ça. Il dit, j'avais l'impression de pas exister. Et plus le Joker se révèle de lui, et là il dit, les gens commencent à voir que j'existe. C'est quelque chose qui me touche parce que c'est un sentiment que je peux ressentir, ou plutôt le fait de pas avoir le droit d'exister aussi. Ça c'est mais ça c'est tellement violent. Et comme il le dit, comme il le marque dans son journal, que quand t'as une maladie mentale, les gens s'attendent à ce que tu fasses comme si t'avais rien. Et c'est tellement ça. C'est tellement la chose qui brise le plus en fait.
C'est ouf et j'espère vraiment que ce film du coup va faire changer les mentalités par rapport à la maladie mentale et la neuroatypie. Que mon Dieu, c'est ce qui brise vraiment. On a l'impression que t'as pas le droit d'exister en fait. C'est vraiment grisant dans le film de voir Arthur qui se révèle de plus en plus. Il voit qu'il a l'impression qu'il commence à exister, donc du coup il y va complètement dans son délire, dans son truc où voilà, il se révèle complètement. Il prend confiance en lui, il prend de l'assurance et il se dit mais parce qu'à la fin il n'en a plus rien à foutre parce qu'il a perdu voilà tous ses piliers dans sa vie se sont brisés. Du coup, il n'y a plus rien qui le raccroche à la vie. C'est soit il se suicide, soit bah, il s'en fout et puis il dit fuck, je suis comme je suis. Et voilà, je vais pas me cacher, je vais pas retenir ça. Et voilà, tout se révèle. Et c'est super beau en fait de voir sa révélation comme ça. Par exemple, quand il danse, j'adore ça. Quand la première fois, quand il tue les 3 mecs, qui va dans les toilettes et qui se met à danser tout doucement comme ça. On a l'impression que voilà, il y a quelque chose qui s'est soulagé en lui. Il y a un poids qui est parti et d'un coup il est tout léger et il danse comme ça en faisant des mouvements très, très doux, très fluides et c'est trop beau à voir. Et mon Dieu, Joaquin Phoenix est super. Sa performance est grandiose et ouais, j'adore le voir danser comme ça parce que là si tu te dis ok, on voit qu'il a envie de bouger comme il le sent, comme il veut. C'est vraiment beau ce moment. Pour continuer sur ça, mais ce film est magnifique, mais de toute beauté, mais c'est esthétique. Et puis chaque plan est pensé et bien réfléchi. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Chaque image, chaque couleur, chaque construction de cadre, chaque jeu de lumière, ça veut dire quelque chose. Il n'y a aucun plan qui est inutile et waouh! Ce niveau de qualité, c'est vraiment incroyable de voir un film comme ça qui a un tel travail sur la grammaire visuelle, c'est ouf. Et donc du coup, comme ça a déjà été relevé, il y a plein de symbolisme par rapport au plan des escaliers, il y a plein de choses pareilles. Les jeux de lumière, c'est souvent ça joue beaucoup sur le rouge et le bleu. C'est un peu pour dire, voilà, il y a une couleur, c'est le Arthur qui retient tout en lui, qui contient tout et qui se libère pas. Et l'autre couleur, je pense le rouge à mon avis, c'est le Arthur qui se révèle complètement et qui devient le Joker et qui prend confiance en lui et qui prend beaucoup d'assurance. Et donc du coup il y a un jeu comme ça et après on peut dire oui alors il tombe dans la folie. J'aime pas beaucoup ce mot folie. La folie c'est un peu une notion un peu fumeuse je trouve et donc du coup c'est un peu délicat pour moi de dire fou. Mais voilà bon bah il y a ce côté complètement dantesque en lui en fait. Et ce film m'a touchée aussi parce que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai tout de suite pensé à un ami que j'ai, dont je t'ai déjà parlé, que j'ai dit qui s'appelait Tony. Et je me dis c'est son film, c'est lui. Je l'ai tellement reconnu dedans et tout, dans le personnage d'Arthur, dans le jeu de Joaquin Phoenix et enfin même son énergie et tout. Même physiquement, à un moment quand on voit son dos recroquevillé comme ça et qu'on voit son corps tout osseux. Ah, j'ai pensé à cet ami. Et plein de fois quand il fume, parce que voilà, cet ami Tony, il fume énormément. Et quand il fume Arthur, je voyais vraiment mon ami dans ce personnage. C'est troublant. Bon, après, je te rassure, hein, quand il vient complètement le Joker, il me fait plus penser à Tony parce que ce serait un psychopathe. J'ai pas envie d'avoir un ami psychopathe. Mais voilà, tout au début et tout, quand il est dans cette dépression, dans ce personnage fragile, un peu torturé, tordu, enfin tout ça, ça m'a fait vraiment penser à cet ami. C'était assez drôle. C'est pareil, j'adore quand il dit oui, je ne crois en rien. Et ça résume tout le personnage. Et ça me fait penser d'ailleurs à mon ami Tony. Ce qui est génial dans ce film, c'est qu'il nous montre le point de vue inverse. C'est trop bien, il retourne complètement le truc. C'est le point de vue inverse d'un film Batman en fait. Et c'est drôle parce que la veille d'aller le voir au cinéma, j'ai revu The Dark Knight. Et je me disais, c'est quand même bien hypocrite. Donc du coup, je savais pas du tout à quoi m'attendre en voyant le Joker, mais en voyant The Dark Knight, je me suis dit, ah mais c'est quand même bien hypocrite ce film. Parce que bon, même si je l'aime bien, surtout grâce à la performance de Heath Ledger, ça m'énerve vraiment que dans ce film, on nous fasse croire que les politiciens, le maire, les policiers, ce soient vraiment les gentils,
les héros, et que de l'autre côté, t'as les vilains criminels. Et du coup, ouais, c'est hyper manichéen. Et puis t'as Batman, le mec ultra privilégié, dans son manoir, riche, qui s'ennuie le soir. Alors du coup, il décide d'aller dérouiller des criminels dans un acte de pure bravoure. Voilà, le mec, il sait absolument pas ce que ça fait d'être précaire. Voilà, qui comprend pas pourquoi des criminels deviennent des criminels. D'ailleurs, dans ce film, on met sur le même plan les voleurs et les tueurs. Mais voilà, Batman, il se demande pas du tout pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'il y a des criminels. Le film d'ailleurs ne se pose pas la question. Les politiciens, c'est comme s'ils étaient purs, comme s'ils étaient tout blancs. Ils ont strictement rien à voir avec le fait qu'il y ait des criminels dans Gotham, que ce soit une ville complètement dans le chaos avec beaucoup de violence, etc. Comme si les politiciens, ils ont rien du tout à voir avec le système. Ils font absolument rien pour que ça change. Ils ont rien à voir avec les trafics d'armes, les trafics de drogue, d'argent. Non. Et puis ils ordonnent à leurs policiers d'arrêter tous ces méchants criminels. Et d'ailleurs les policiers, ils sont vraiment montrés en tant que héros dans The Dark Knight. C'est vraiment des gentils qui sont là pour œuvrer au bien-être de la population et arrêter les méchants criminels. Les flics, c'est absolument pas des gens qui butent des innocents ou qui tabassent des gens qui sont en train de manifester pacifiquement. Et d'ailleurs j'ai adoré ça dans Joker, quand t'as le flic qui dans le métro qui tue un mec innocent qui va manifester. Ah, c'est trop beau de voir ça dans un film, mon dieu. Je me dis pas que je suis démago, c'est juste des faits, en fait. Du genre, quand tu sais que les politiciens, ils travaillent main dans la main avec les lobbyistes. Quand tu sais que on a fait la guerre dans le passé pour relancer l'économie, tu vois, ce genre de choses. Je vais pas non plus hyper m'étendre sur le sujet parce que je suis pas experte trop là-dedans. Et du coup, là, dans Joker, on te montre vraiment l'enfer du décor. Et voilà, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. J'adore mort aux riches. Enfin, c'est trop bien, j'adore le peuple comme ça qui décide de se rebeller. Il y a certaines personnes qui ont dit que c'était Joker qui créait le chaos, mais moi je pense pas du tout. C'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres. Danny Caligula le disait aussi. Parce que c'est pas lui qui crée le mouvement du peuple qui manifeste déguisé en clown, ça c'est vraiment Thomas Wayne qui le crée, qui déclenche tout ça, en disant que le peuple de toute façon c'est tous des clowns. Et donc du coup ça montre bien que c'est sa merde à lui. C'est la merde à ce mec qui veut devenir maire et vouloir changer le monde et tout, alors qu'il sait absolument pas ce que vivent les gens qui sont précaires. Et du coup, oui, Arthur, il crée pas le chaos, mais il en devient vraiment le symbole à la fin. Et puis finalement, on voit qu'il lâche complètement prise, en fait. À ce moment-là, il devient vraiment le Joker, celui qu'on peut voir dans The Dark Knight de Heath Ledger. Un Joker qui lutte pour le chaos. Il lutte pas vraiment, en fait, mais juste, il met le chaos, quoi. Déjà, on sent venir petit à petit, surtout quand il dit « je ne crois en rien », puis quand il dit aussi je n'ai plus rien à perdre. Enfin après il s'en fout de tout. Tous les piliers de sa vie se sont effondrés, tout ce en quoi il croyait, ça s'est révélé être faux. Du coup forcément à la fin pouf, ça explose. Et voilà, on le voit qui se révèle, qui se cache plus derrière des convenances, qui devient ce qu'il a toujours été au fond de lui, et même si ça plaît pas à la société, voilà, il s'en fout. Et d'ailleurs comme ça plaît pas à la société ce qu'il est, comme il le dit, tu obtiens ce que tu mérites. Voilà, il a tellement absorbé de haine et de violence, on lui a tellement mis cette haine et cette violence en lui qu'au bout d'un moment, forcément, ça ressort. Parce qu'il trouve pas d'autre moyen de le faire sortir, en fait. Et à la fin, c'est vraiment un bouquet final. L'une des dernières scènes où on le voit dans cet hôpital psychiatrique, en train de rire vraiment. Genre, il se retient plus de rire, il a plus honte de ça. D'ailleurs, cette scène, elle fait écho au tout début, où quand on le voit avoir son fou rire frénétique devant sa psychologue, et que là, on voit qu'il se retient, qu'il a pas envie, qu'il a honte. Il a des hauts le cœur, carrément, tellement il veut contenir ça. Et à la fin, il le déploie complètement, son rire, et c'est beau. Et il s'en fout. Il cherche plus à lutter contre son trouble psychologique, en fait. Il en a fait sa force, entre guillemets. Et en plus, on a un dialogue sublime entre la psychiatre et lui. J'ai adoré ce dialogue, qui d'ailleurs peut être interprété de plein de façons différentes, et c'est ça qui est chouette. Ça se trouve, quand il dit à la psy « vous ne comprendrez pas », quand elle lui demande pourquoi est-ce qu'il rigole, il parle peut-être en fait de sa maladie. Vous ne comprendrez pas, ça peut juste insinuer qu'Arthur, il en a marre de parler à des psychologues ou à des médecins
médecins, parce que de toute façon ils ne le comprennent pas à cause de leur psychophobie et de leur incompétence, et ça veut peut-être tout simplement dire qu'il accepte sa maladie, qu'il l'assume et qu'il s'en fiche, qu'il cherche plus à se faire comprendre ni à se faire aider, parce que de toute évidence il a compris que ni les institutions, ni le gouvernement, ni les hôpitaux psychiatriques, les médecins et tout pourraient l'aider. Et puis c'est suggéré qu'il la tue à la fin, et donc là on sait qu'il est devenu vraiment le Joker complètement. Il a plus de haine et de colère comme il avait sur le plateau télé où il tue le présentateur télé. Il tue plus par haine ou par vengeance, mais c'est juste devenu son moyen d'expression en fait, à défaut d'avoir trouvé un autre moyen d'expression qui aurait pu lui permettre de se révéler et de pas rester coincé dans son mal-être, à défaut d'avoir pu se construire ou se révéler autrement. Et il tue une innocente. C'est plus du tout comme tout le long du film où là il tue des connards, disons-le, enfin des gens qui se sont moqués de lui, qui l'ont blessé, qui voilà. D'ailleurs c'est drôle parce que c'est très ironique quand il tue son collègue, d'ailleurs un élément déclencheur qui fait que il bascule vers le côté monstre en fait, c'est ce mec qui lui donne le flingue alors qu'il sait très bien qu'il a pas le droit d'avoir de flingue. Et après le film il se finit sur cette scène complètement dantesque qui résume super bien l'ambiance du film et qui traduit complètement ce qu'est le personnage du Joker. Et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui le disent que ce film il est à la fois beau et horrible, et ouais c'est ça, et c'est vraiment fort d'avoir réussi à construire un film comme ça qui est à la fois beau et horrible, complètement dans ce paradoxe. Ça crée vraiment des sentiments très mélangés, très ambigus, très ambivalents, et moi j'adore ça, ce genre de sentiments. Puis voilà, c'est le personnage du Joker, il est horrible et en même temps on rit avec lui parce qu'à la fin Arthur il devient drôle. Moi en tout cas j'ai rigolé, et c'est pas forcément un rire nerveux comme certains l'ont dit, c'est pas un rire nerveux parce que tu t'en es pris plein la gueule pendant le film, c'est vraiment il devient drôle vraiment parce qu'il assume d'être lui-même, et au final c'est quand même un comique, c'est pour ça qu'il voulait devenir comique, sauf que c'est pas un comique selon les normes de la société en fait. Et d'ailleurs j'aime beaucoup les scènes où on voit d'autres comiques faire leur stand-up, et par exemple ça m'a fait absolument pas rire, surtout le mec qui fait une analogie entre faire l'amour et conduire une voiture, où les femmes elles veulent une voiture sécurisante machin et tout, et les mecs ils veulent juste se garer, et ça m'a fait absolument pas rire, c'est de la merde, et j'aime trop comment c'est fait exprès, alors que le Joker à la fin il me fait vraiment rire. Comme je disais au début, Arthur il sombre pas dans la folie entre guillemets, il se révèle sa folie. Il essaie plus de contenir, de lutter contre elle, mais il la laisse éclater au grand jour. Et il l'assume complètement. Après, je me demande si dans un monde parallèle, où Arthur il aurait été soigné, correctement accepté et pris en charge, il serait pas devenu psychopathe du coup. Il serait pas devenu un sociopathe meurtrier. Mais je pense que ça n'empêche qu'il garde des travers, parce qu'il a pas l'air d'être un psychopathe complètement dénué d'empathie, sauf à la fin, où il bascule vraiment dans la psychopathie. Mais d'ailleurs, celle-ci, elle est pas forcément lié à sa folie entre guillemets. Parce que voilà, on se dit qu'il a quand même de l'empathie parce que au début, tout le long du film, il tue des connards, et par exemple, il épargne son collègue qui a toujours été sympa avec lui. Sûrement aussi parce qu'il se reconnaît en lui, étant donné qu'il subit des discriminations à cause de sa différence, comme c'est un nain. Ça montre qu'il a quand même de l'empathie. Pourtant, je pense que c'est quand même un être assez particulier qui doit sûrement avoir des traits de pervers narcissique sans pour autant l'être. Je pense par exemple qu'il a l'air d'être incapable d'aimer. Tu vois la romance qu'il s'invente avec sa voisine, j'ai l'impression que c'est pas parce qu'il a envie d'aimer quelqu'un, c'est plus parce qu'il se donne l'illusion qu'il est dans la norme et qu'il est pas seul aussi, et peut-être qu'il se sent seul. Ça lui donne l'illusion d'avoir quelque chose encore à se raccrocher au monde, pas sombrer complètement dans son mal-être. C'est un peu comme quand il fantasme une relation père-fils avec le présentateur télé Murray. Ça a l'air d'être un personnage à la psychologie vraiment très complexe et très difficile à cerner. Donc même s'il avait été soigné et correctement pris en charge, il serait pas devenu un psychopathe, c'est sûr, mais bon, il aurait quand même quelque chose qui soit un peu pas forcément de la malveillance, mais je saurais pas trop comment qualifier ça, mais enfin voilà, ce serait
serait pas un personnage hyper gentil, complètement bienveillant, enfin tu vois, avec beaucoup d'empathie, je pense pas. Donc ça veut bien dire que voilà, la part de Joker est quand même en lui et qu'il serait devenu ce qu'il devient à la fin, mais peut-être sans le côté sociopathe meurtrier. Ah puis autre chose dont je voulais parler, c'est que j'avais peur que... Enfin, je me suis beaucoup demandé, en regardant le film, si stigmatisait pas les maladies mentales. Comme l'a dit Mimi dans un article de Mademoiselle, Arthur, il est pas le produit de sa maladie mentale, mais d'une société hostile. Et oui, c'est ça, en fait. Il tue pas parce qu'il est malade mental, il tue parce qu'il s'est fait maltraiter, abandonné, rejeté par la société, en partie à cause de sa maladie mentale, et celle de sa mère aussi, qui d'ailleurs ne l'a pas maltraité, je crois bien, parce que j'ai entendu des gens dire qu'il s'est fait maltraiter par sa mère, mais non, je crois pas du tout, si je me souviens bien. Il s'est fait maltraiter par le petit copain de sa mère, mais sa mère ne l'a pas maltraité lui-même, juste qu'elle a laissé faire, entre guillemets. D'ailleurs, je me demande si c'est fait exprès ou pas, ça, le fait qu'il soit beaucoup... qu'on s'attarde beaucoup sur le fait que ce soit la mère qui a laissé son fils se faire maltraiter, parce qu'au final, la mère, elle a une maladie mentale, et voilà, elle est pas responsable de ça, elle est pas responsable de la violence qu'elle a subie et que son fils a subi. Et je trouve c'est même marqué en gros plan dans les journaux, une mère laisse son fils se faire maltraiter. À quel moment on dit un homme a profité d'une femme qui était fragile psychologiquement et a la maltraité et a maltraité son fils? Enfin, à quel moment on rejette la faute sur cet homme, parce que c'est ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très courant dans la société, le fait que quand tu as une maladie mentale, surtout quand tu es une femme, t'as encore plus de chances de te faire abuser psychologiquement, de te faire violenter, etc. Du fait que t'as une maladie mentale, t'as plus de chances de ça. Et donc voilà, donc je sais pas trop si c'est fait exprès ou pas. Sa mère, elle est pas coupable. J'avais du mal un peu à comprendre pourquoi est-ce qu'il la tue, mais au final, c'est pas sa mère, donc il s'en fiche. Elle lui a menti, machin et tout, donc il a la haine contre lui, et surtout, sa mère, elle l'empêche un peu de vivre pleinement, de se libérer, parce qu'en plus, elle lui dit oui, faudrait pas que tu sois drôle pour être comique, ou comme il le dit, apparemment sa mère lui disait que son rire c'était un handicap et que ça allait le faire souffrir. Mais voilà, comme je disais, Arthur, il est le produit d'une société hostile, et la souffrance qu'il ressent, elle est d'autant plus dure du fait qu'il soit malade mental et qu'il soit rejeté pour ce qu'il est au plus profond de lui, qu'il soit dépressif aussi, correspond pas à la norme. Le validisme, c'est vraiment une discrimination ultra violente, et je pense que les personnes valides, entre guillemets, sont très loin d'imaginer ce que c'est vraiment. Du coup, j'espère vraiment que ce film pourra faire ouvrir les yeux sur certaines choses à certaines personnes, et qu'on se rende compte de ce qu'on peut vivre quand on est une personne atypique et malade mentale. Et quand je pense qu'il y a encore des malades mentaux dans les hôpitaux à qui on force de prendre leur traitement, c'est d'une violence inouïe. Et après, on va dire que c'est le film qui est dangereux, il va pousser les gens à commettre des actes violents et tout. Mais voilà, comme je disais, Arthur, il est pas dénué de sensibilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est rongé par la haine et la violence. Mais à la fin, il est complètement insensible, comme anesthésié en fait. Et là, il devient vraiment le Joker, ce qui est le Joker de Batman. Mais d'ailleurs, ça c'est aussi un élément important du film, c'est qu'il lance plein de cris d'alerte. Et comme disait Danny Caligula, de base, le personnage, il essaye de s'en sortir. Il essaye de... On voit, ce qu'il veut, c'est aller bien. Après, il se rend compte que pour aller bien, faut qu'il révèle qui il est en lui. Mais ouais, au départ, il fait sa vie, quoi. Il essaye de s'en sortir, sans pour autant être une personne envers qui on pourrait avoir énormément d'empathie, parce qu'elle est très gentille, très bienveillante, etc. Mais voilà, il lance des cris d'alerte, et tout le monde ignore ces cris d'alerte. Je pense par exemple, quand il dit à son collègue j'ai pas le droit d'avoir un flingue, quand il dit au responsable administratif de l'hôpital psychiatrique qu'il a merdé, et d'ailleurs ce mec, alors il dit oui, je suis juste un employé administratif et tout, je sais pas de quoi te dire et tout, mais je sais pas, t'es un humain, tu peux aussi lui apporter un peu d'humanité, non? C'est pas parce que t'es pas psychologue que tu peux pas essayer de voilà. Il dit à sa psychologue qu'il a tout le temps des idées noires, elle s'en fout, elle écoute pas vraiment. Ça montre bien la qualité des services sociaux, avec des psychologues qui t'écoutent pas et qui prennent pas au sérieux quand il dit qu'il a plein d'idées noires. Il lance un cri d'alerte aussi à Thomas Wayne quand il dit qu'il y a de quoi
devenir fou en vivant dans une société comme ça. D'ailleurs c'est drôle parce que à plusieurs moments aussi il dit oui le monde est en train de devenir fou, ou les gens sont fous, et c'est marrant que comme on voit que lui il se voit pas en tant que fou, il a l'impression que c'est l'extérieur, le monde, le système, les gens qui sont fous, mais pas lui. Donc du coup il lance ses cris d'alerte et personne lui vient en aide, donc on voit le niveau d'humanité. Et oui, et puis Arthur il a clairement envie de se suicider aussi, c'est suggéré à plein de fois. Au final, il arrive à un tel point de non-retour que c'est soit il se tue, soit il tue les gens, soit il tue le mal qui a été la source de souffrance. Et donc du coup, oui, par rapport au fait que ça stigmatise pas les maladies mentales, c'est pas comme dans d'autres films où il y a un personnage qui a une maladie mentale et qui tue ou est dangereux uniquement parce qu'il est malade mental. Je pense à Split, par exemple. Après, je l'ai pas vu, donc je suis pas sûre, mais... Par contre, il y a une réflexion que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse. Même si ce Joker, à la fin, pour moi, il ressemble vraiment au Joker de Heath Ledger, qui est un personnage fou, drôle et psychopathe, très dans le spectacle et dans la mise en scène, enfin tout ça. Je me demande, est-ce que c'est vraiment les deux mêmes? Parce que j'ai l'impression que celui de Heath Ledger, il a pas forcément vécu des souffrances ou des traumatismes, on dirait pas en fait. On dirait qu'il est né profondément malveillant, et on dirait qu'il est né psychopathe. Et je pense que d'ailleurs on peut naître profondément malveillant, je vais pas m'étendre là-dessus, et sans que forcément que ce soit lié au vécu. Comme je disais, Arthur il serait pas devenu un sociopathe si la société avait accepté tel qu'il est. Et pourtant, le Joker, il est en lui depuis toujours. Du coup, ça pose vraiment plein de questions philosophiques sur moi-même aussi. Le Joker, c'est vraiment un cas particulier, parce que je pense qu'il doit être assez loin des profils de tueurs de masse, qui n'ont pas forcément de maladie mentale d'ailleurs. Et je le trouve plus proche des personnes malades mentales comme moi, comme d'autres, mais qui en général sont clairement plus dangereux pour soi-même que pour les autres. Je sais pas exactement comment me situer par rapport à ça, justement. Évidemment, c'est quelque chose qui me touche, parce que je sais que je suis une personne extrêmement bienveillante, et des fois, j'ai envie de péter des câbles et de tout détruire, ou de complètement exploser, enfin de détruire le mal aussi, de la source de mon mal-être. Et c'est pour ça que le Joker, c'est vraiment très complexe, et qu'on ne peut pas vraiment le situer. Et du coup, il me fait penser d'autant plus à mon ami Tony, parce que c'est pareil avec lui, j'arrive pas à le situer. Arthur, c'est pas un être qui est violent de base. C'est vraiment un être fragile, qui se laisse écraser, qui contient beaucoup de choses en lui, et on lui transmet beaucoup de violence. C'est la société, les gens qui lui transmettent cette violence. Et lui, il absorbe toute cette violence, il fait tout pour la contenir en lui, sauf au moment où il tape sur les poubelles. Et à force de contenir comme ça, au bout d'un moment, il explose. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a une part de malveillance en lui? Est-ce que c'est parce que c'est un homme, et qu'il a été élevé dans une société patriarcale, où on trouve ça normal qu'un homme fasse preuve de violence, qui se met à tuer? Je sais pas, c'est compliqué. Mais au final, tu vois, même à la fin, quand il se retrouve en hôpital psychiatrique, on sait qu'il va rester le Joker, que l'hôpital psychiatrique ça pourra pas l'aider et ça le soignera pas, parce qu'on sait à quel point les petits hôpitaux psychiatriques ça sert pas à grand chose, et donc voilà, au final il va rester le Joker. Donc tout ça à cause de la société, c'est la société qui crée des monstres. La scène quand il descend les escaliers en dansant et tout, mais elle est tellement incroyable cette scène. J'adore cet acteur, mais mon dieu, mais la performance qu'il a fait, mais c'est ouf de le voir danser comme ça, enfin de voir vraiment les deux versions du genre au tout début et tout, quand il est meurtri, quand il va pas bien, il le fait trop bien le personnage, et après quand il se révèle et qu'il danse comme ça, il danse trop bien et tout, enfin il bouge comme il a envie de bouger, il s'en fout, par exemple je pense au moment aussi quand juste avant de rentrer sur scène, et que pareil, il refait sa danse comme ça tout en douceur qu'il avait fait dans les toilettes, que t'as le mec qui le regarde comme ça un peu qu'est-ce qu'il fout, du genre un peu en se moquant, ça montre vraiment que là il se révèle, et que lui il en s'en fout, et ça montre vraiment que les gens ils ont un problème avec ça en fait, un problème avec cette différence. Quand il fait ça, tu vois, il fait pas de mal, quand il bouge comme il a envie de bouger, tu vois, mais ça dénote, c'est bizarre, c'est pas un comportement accepté par la société, accepté socialement. Mais ouais, cette scène dans les escaliers quand il descend, mais mon dieu, mais elle est magnifique. La scène où il marche aussi là avec sa cigarette, cette scène est magnifique. J'adore son costume, son maquillage, tout est
Waouh. Je pense que c'est pour ça que je me suis sentie puissante à la fin, parce que du coup, c'est tellement beau de le voir prendre confiance en lui comme ça et de s'exprimer comme il a envie, alors en s'en foutant des autres, et du coup, ça te donne envie de faire la même chose, tu vois. C'est un peu inspirant. Ça inspire surtout sur ça que le fait d'aller tuer des gens. Je pense. C'est pour ça que je me suis sentie puissante, parce que je me suis dit, ok, moi aussi, j'ai envie de m'exprimer comme j'ai envie, et peu importe ce qu'on peut penser, etc. Et j'espère vraiment que ça fera bouger les choses et changer les mentalités par rapport à ça. Et Joaquin Phoenix, c'est tellement incroyable, mais mon Dieu, mais ça a déjà été dit, mais j'ai envie de le dire aussi. Cette performance, c'est ouf. Voilà, on dirait qu'il est le Joker. Enfin, c'est un comédien, c'est sûr, donc il a déjà un côté atypique, mais je sais pas du tout s'il a quelque chose de neuroatypique ou pas. Pour jouer comme ça et tout, mais waouh. Et ouais, le moment où il s'énerve aussi sur le plateau de télé, ça aussi c'est hyper grisant, où il balance tout, il dénonce et tout, il dit que voilà ce que ça donne à quelqu'un qui est malade mental et qui se fait abandonner par la société. Il dénonce tellement et en s'énervant, et là on sent qu'il échappe vraiment les dernières colère et haine qu'il a en lui, et qu'après il est tout léger. Et après, il se complaît un peu dans ce symbole du chaos qu'on a fait de lui. Et du coup, il devient un peu narcissique, je trouve. Oh, j'ai dit beaucoup de choses, mon Dieu. Je vais terminer en te disant que je rêve d'un film de ce même niveau de qualité avec Harley Quinn. Je veux voir ce film. Je l'attends, ce film, mais vraiment, enfin, je veux qu'on porte sur écran toute cette complexité de la relation entre Harley Quinn et le Joker dans un film de ce même calibre. C'est mon rêve. Je veux un personnage principal féminin qui soit atteint d'une maladie mentale, qui soit psychopathe et qui fasse preuve d'autant de violence que le Joker. Et je veux que ce soit porté à l'écran avec autant de beauté que ce film. Je le veux vraiment, ce film. Je veux qu'on mette en avant un personnage féminin qui soit psychopathe et malade mental. Ouh. Et je m'en fiche, s'ils le font pas, je le ferai moi-même. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses, oh là là. J'espère que j'ai rien oublié, mais j'ai déjà dit trop de choses. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce film aussi. Il est tellement incroyable et puissant et important. Et il y a tellement de choses dedans, c'est ouf. Peut-être que j'en reparlerai plus tard, je sais pas. Je suis complètement étonnée que ce film ait pu voir le jour, vraiment. Ça me remplit de joie qu'un film comme ça ait pu voir le jour, parce que ça dit justement que on est en train d'évoluer, on est en train de changer, et si un film comme ça peut voir le jour aujourd'hui, c'est bien qu'il y a des choses qui ont bougé. Et je suis contente. Du coup, j'étais tellement bien à la sortie de ce film. Mon Dieu, mais c'est un film qui va marquer, j'en suis sûre, qui va vraiment marquer l'histoire, et qui marque aussi un tournant. Parce que du coup, maintenant que ce film est sorti, ça veut dire que peut-être, parce qu'en plus c'est un film qui rejoint un peu, il est aussi paradoxal dans le sens où c'est à la fois un film un peu d'auteur et en même temps un film à gros budget, blockbuster, qui parle d'un personnage iconique, inscrit complètement dans la culture pop. Et du coup, je pense que certaines personnes qui pensent que les films d'auteur c'est chiant ou c'est nul, ou qui n'ont pas envie de réfléchir, qui ont juste envie d'aller voir un film pour se divertir, ce qui n'est pas mal en soi, hein, je juge pas, moi aussi je le fais. Les deux sont importants en fait. Et voilà, et ces gens qui vont pas voir des films qui font réfléchir, entre guillemets, d'habitude, peut-être que là ça va les pousser à aller voir ce film, puisque c'est le Joker, que c'est de la culture pop, et que c'est comics et tout ça, et que c'est un peu un blockbuster en même temps. Ça va peut-être les pousser à aller voir ce film et puis se rendre compte que, au final, c'est pas chiant un film où il n'y a pas de scène d'action, où il n'y a pas de super effets spéciaux et tout, et que ça peut être super en fait, comme ce film. Et qu'en même temps, ça pose plein de questions, et que ça peut faire réfléchir, et en même temps te divertir et te faire rire, et voilà, c'est plein de choses en même temps, c'est trop bien, mon Dieu. Bon, il faut que je m'arrête maintenant, parce qu'en plus, il n'y a plus beaucoup de lumière. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait répéter le message, comme j'ai dit, que j'ai envie de taper le poing sur la table. Non, pas du tout. J'ai envie de taper mon poing sur la table et montrer que j'existe, et de pas m'excuser d'exister, et ne pas croire que j'ai pas le droit d'exister parce que je suis trop différente de la norme. Et c'est aussi ces vidéos, c'est pour ça.
ces vidéos, tu vois. Donc si t'as envie de me soutenir ou que t'es d'accord avec moi ou que tu te retrouves dans moi, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Ou de marquer un commentaire aussi, ou de mettre un j'aime. Et sur ce, moi je vais retourner aller écrire le film sur Harley Quinn. Parce que je sais pas s'ils vont le faire un jour. En espérant que DC Comics veuille bien adapter mon film. C'est toujours important de croire en ses rêves. Et voilà. Et à bientôt. À bientôt. Vidéo à voir, autre vidéo à voir. Et abonne-toi si tu veux me faire plaisir. Quick sending the clown. Attention, disparition.